Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour mes achats du mois de janvier. J'ai acheté pas mal de petites choses là dernièrement, donc j'avais envie de vous montrer ça dans une vidéo exprès là-dessus. Il y a un gros article et il y a pas mal de petits trucs en plus. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer par ce que vous aurez sûrement vu sur ma miniature. C'est le plus gros article de ce haul. Ça fait partie en fait de mon cadeau de Noël, enfin c'est mon cadeau de Noël de la part de mes parents. Et c'est une machine à café qui vient de chez Nespresso. Donc je vous ai ramené juste le carton, hein, je l'ai installé depuis. Je me suis acheté une machine, enfin je suis allée me chercher une machine chez Nespresso. C'était le cadeau de Noël de la part de mes parents. Je voulais ça depuis un petit moment et voilà, quand ils m'ont demandé ce que je voulais pour Noël, du coup j'ai parlé de ça. J'avais plein d'autres idées mais ce qui me restait vraiment en tête c'était la machine à café. Et du coup j'étais allée me renseigner chez Nespresso et le vendeur m'avait dit qu'il passait en solde aux dates nationales. Donc je crois que c'était à partir du 10 janvier, quelque chose comme ça. Et que quasiment toutes les machines dans la gamme que je voulais en tout cas passaient à 100 euros. Celle-ci c'est la machine qui s'appelle Pixi, que moi j'ai pris avec les côtés verts. J'essaierai de vous trouver une photo pour vous la mettre dans l'écran. Donc de base elle était à 159, 160 euros et elle passait à 100 euros pendant les soldes. Donc j'ai attendu les soldes pour aller me chercher ma petite machine et j'ai eu des capsules en échantillon en fait avec, donc j'ai pas racheté de capsules, enfin j'avais pas acheté de capsules tout de suite. Après j'en ai racheté chez Nespresso et j'en ai acheté plein dans plein de magasins. J'ai acheté chez Leclerc, donc la marque Leclerc, j'ai pris la marque Starbucks aussi avec Nespresso et tout. Je suis en train d'en tester plein et je me fais des cafés, alors pas tout le temps, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours on va dire, je me fais un petit café et j'aime beaucoup me faire des cafés avec du lait, donc je fais mousser mon lait, etc. Enfin je suis en train de tester plein de trucs et j'adore. J'en voulais une depuis longtemps mais j'avais peur de pas assez l'utiliser et au final je l'utilise pas mal pour le moment, donc voilà, hyper contente. Donc ça c'était vraiment le gros achat du mois de janvier, même si ça a été payé par mes parents. Voilà, c'était quand même le plus gros objet qui est arrivé dans mon appartement pour ce mois de janvier. Et maintenant on va passer à tout ce qui est achat, les choses que j'ai achetées moi-même. Je vais pas faire d'ordre particulier, ça va venir un petit peu dans le désordre. Au niveau de la vaisselle, je suis allée une fois chez Monoprix et j'ai vu qu'ils avaient ressorti une gamme de vaisselle de Saint-Valentin. J'avais déjà acheté dans la même gamme l'an dernier une assiette à dessert en fait, et là il y avait d'autres objets qui me plaisaient beaucoup, donc j'ai repris un seul objet. En vrai j'avais besoin de rien, donc voilà, j'ai juste pris un truc. C'est un petit bol comme ça, donc qui est blanc avec juste un liseré doré sur le tour et à l'intérieur il y a un petit cœur rouge comme ça. C'est exactement la même gamme que la petite assiette que j'avais pris l'an dernier, donc ça va vraiment ensemble et voilà, je le trouvais trop mignon. Il y avait aussi des tasses à café, il y avait plein de choses, mais voilà, rien que le petit bol là était à 7 euros je crois de mémoire. Donc je suis restée uniquement là-dessus, ça suffisait. Ensuite, je suis allée une fois chez Action pour acheter des choses pour le boulot. Donc ça, je ne vais pas vous montrer, c'est comme d'habitude des sacs poubelles, du papier pour l'imprimante, du papier toilette, du sopalin, des choses comme ça. Donc pas grand intérêt. Et j'ai regardé aussi un petit peu pour moi. Je fais toujours 2 tickets en fait, un pour le boulot et un avec les petits trucs pour moi. Et donc là, pour moi, j'ai trouvé un truc que je trouvais trop cool. C'est dans la gamme Harry Potter, c'était dans le rayon jouets pour les enfants. C'est des petites figurines à peindre. Je pense que c'est des figurines en plâtre en fait. Et à l'intérieur, on a donc la petite figurine, un pinceau et les petits godets avec les peintures. Donc avec toutes les couleurs qu'il faut. Quand j'y suis allée, moi, au niveau des personnages, il restait que Hermione et Ron. Je sais pas s'il y en avait d'autres, je suppose qu'il y avait peut-être Harry. Mais voilà, moi il restait que les deux là. Et donc j'ai pris Hermione, qui va ressembler à ça normalement une fois qu'elle sera complètement terminée avec la peinture. Pour le moment, du coup, elle est toute blanche, hein, comme vous voyez. Et il faut tout peindre, les petits détails et tout peindre soi-même. Je trouve ça sympa à faire. Je sais pas quand est-ce que je vais me lancer là-dedans. Mais je trouve ça cool à faire et à laisser ensuite en expo dans ma petite bibliothèque ou quoi. Je trouvais que c'était sympa comme idée et ça coûtait quasiment rien. Je crois que de mémoire c'était 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Ensuite je suis allée une fois chez Cora à un moment où je faisais les magasins en fait avec une collègue. Et j'ai trouvé des choses dans le rayon des DVD qui étaient soldés. Donc j'ai pris 2 choses, 2 coffrets de DVD sur Le Seigneur des Anneaux. Enfin j'ai pris Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Le Seigneur des Anneaux, ils étaient en version classique ou en version longue. J'ai pris la version longue. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais ouais, c'est très long, hein. Ils font entre 3h30 et 4h par film et il y en a 3. Je trouvais ça plus sympa, quitte à les avoir, autant prendre la version longue. Donc là c'était 30 euros avec 50%, donc 15 euros. Et au niveau du coffret du Hobbit, il y a pareil 3 DVD et c'était 20 euros.
à 50% aussi. Il y avait le Seigneur des Anneaux classique qui était à 20 € avec 50%, mais voilà, moi j'ai pris la version longue, je voulais pas tout acheter non plus, donc je les regarderai uniquement en version longue. Je les ai déjà vus il y a très longtemps, mais je voulais les revoir. Donc là, c'était l'occasion de les ajouter tous à ma collection. Et le Hobbit, j'ai jamais vu. Donc comme ça, je découvrirai ça. Ensuite, je suis passée une fois à la pharmacie et je cherchais un baume à lèvres en pot. Je voulais racheter le Rêve de miel de chez Nuxe, mais elle l'avait pas. Et j'ai fait 3 pharmacies et à un moment, personne l'avait, donc j'ai pris autre chose. Je me suis tournée finalement vers un baume de chez Aven en pot comme ça. Et d'ailleurs, j'ai regardé la compo et il est mieux que le Rêve de miel de Nuxe, donc très bien. C'est le baume lèvres hydratant intense 24 heures. Il y en avait d'autres qui étaient en stick aussi, mais je me suis dit qu'en pot c'était peut-être un peu mieux. Celui-là c'est vraiment écrit hydratation intense, donc je pense que ce sera un peu mieux. C'est un pot qui fait 10 ml et je ne l'ai pas encore commencé. J'attendais de vous le montrer dans la vidéo pour le commencer, donc là je vais pouvoir l'ouvrir. C'est un petit pot comme ça et au niveau de l'odeur, ça sent absolument rien, je pense. Et voilà, un baume assez classique qu'il faut un peu réchauffer avant d'appliquer sur les lèvres. C'est le genre de baume à lèvres que j'aime beaucoup pour la nuit et qui répare bien normalement. Donc j'espère que celui-ci fonctionnera bien. Habituellement, je faisais aussi par un moment mon baume à lèvres moi-même, mais je retrouve plus la recette, j'ai plus les ingrédients, etc. Donc j'ai préféré en racheter un. Et celui que j'avais jusqu'à maintenant, c'était en stick et il est quand même un peu moins nourrissant. Donc là, je vais bien voir si celui-ci me convient, mais en tout cas, je vais le tester et je vous en reparlerai dans des futures vidéos. Ensuite, je suis passée une fois à la librairie parce que je voulais acheter un livre. Au final, je suis repartie avec 2 livres. Celui que je voulais absolument acheter, c'était le livre de Panayotis Pasco. Donc ça s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». J'en ai entendu parler depuis qu'il est sorti, en fait, c'était en avril, mai, je sais plus, enfin c'était en été 2023 et j'avais envie de le prendre depuis, j'avais regardé un petit peu sur Vinted et tout et j'étais à 2 doigts de le commander et au final un jour en sortant du boulot, j'avais très envie de l'avoir mais de l'avoir tout de suite, donc je suis allée à la librairie et je l'ai acheté neuf. Il coûte quand même 19,50 €, donc ça m'a un peu fait mal, mais bon, ça m'intéressait vraiment. Dedans, il parle de sa dépression et de plein d'autres choses aussi. Pour le moment, j'en suis à peu près à la moitié. J'ai lu cette partie-là, donc je suis à un peu plus de la moitié. Ça se lit quand même très bien pour le moment et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc voilà, j'avais trop hâte de l'avoir et trop contente de l'avoir pris pour le moment. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un qui était sur ma liste aussi. J'étais persuadée de l'avoir, mais en fait je ne l'ai pas retrouvé. Donc au final je l'ai racheté. Et si jamais je l'ai en 2 fois, bah, j'en donnerai un à quelqu'un d'autre. C'est de David Fenkinos, c'est le livre qui s'appelle La délicatesse. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps dans un vlog de tous les DVD que j'avais vus récemment. Et je crois que je vous avais parlé de La délicatesse. C'est un film que j'aime beaucoup et du coup il y a le livre qui vient de ce film. Le livre a été écrit avant, si je me trompe pas, avant le film, mais voilà, j'avais très envie de le lire aussi. Le film je l'ai déjà vu plusieurs fois, ça fait un moment que je le connais, enfin je l'avais vu l'année où il est sorti, donc ça fait plus de 10 ans il me semble, mais voilà, j'avais envie de l'avoir aussi en livre, donc je vais découvrir ça. Il n'est pas immense non plus, hein, donc ça doit se lire plutôt bien. Je connais déjà l'histoire, mais voilà, j'ai envie de l'avoir aussi en version écrite. Et avant de passer à mes achats chez Søstrene, comme d'habitude, hein, j'ai acheté des choses chez Søstrene comme tous les mois. J'ai acheté un autre petit truc dans un magasin de vêtements. Je me suis trouvé un nouveau pull dans le magasin Jules. Alors je sais que Jules, normalement, c'est des vêtements pour hommes, mais en vrai, on s'en fout. Et j'ai trouvé par hasard ce pull-là et je le trouvais absolument magnifique. J'ai un peu galéré à l'avoir parce qu'en magasin, je suis passée une fois, il ne l'avait pas. Je l'ai réservé sur le site pour pouvoir le faire livrer en magasin. La commande a été annulée et finalement, je suis repassée le lendemain en magasin parce qu'il devait recevoir une livraison et il l'avait dedans. Le vendeur se rappelait de moi et il me l'a sorti et voilà, j'étais trop contente. Ils en avaient que un dans chaque taille, donc je suis vraiment passée au bon moment. Et donc c'est un sweat qui est une base blanche comme ça, enfin un blanc cassé. C'est une collection exprès pour la Saint-Valentin et c'est une gamme qui a été faite avec la marque Kiss Haring. C'est des petits dessins de personnages comme ça, peut-être que vous reconnaîtrez. Donc sur le devant, il y a juste ça, le petit cœur comme ça qui marche. J'aime beaucoup les couleurs, c'est un mélange entre rouge et rose. J'adore, c'est vraiment mes couleurs préférées en ce moment. Enfin, l'association des deux là, c'est trop beau. Et à l'arrière, il est comme ça. Donc c'est le même dessin, mais en tout grand sur le dos. Donc c'est un flocage. Et après, en dessous, il y a une broderie assez épaisse en fait avec la signature du coup de l'artiste.
Je trouve ça trop sympa, il est vraiment trop beau ce pull. Et en plus il y a un petit détail sur la manche, un petit patch qui a été cousu en fait avec à nouveau un petit dessin et la signature. Je le trouve vraiment magnifique, donc trop contente de l'avoir trouvé, d'être passée au bon moment à la boutique. Au niveau du prix, il était à 35,99 €. Bon, c'est un prix classique de Switch, je pense. Et moi, je l'ai pris en taille S. Comme c'est une taille homme, il est quand même assez grand. Je l'ai essayé et même en S, il est un peu ample sur moi. Donc, ça suffisait amplement. Et voilà, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le porter. J'aime beaucoup les motifs et tout. Vraiment, je l'ai eu. J'ai eu un coup de cœur instantané. Donc, hyper contente d'avoir réussi à le trouver au final. Et on va finir par mes achats chez Søstrene. Donc j'ai acheté plusieurs petits trucs dans les dernières nouveautés qu'on a reçues là très récemment. En premier, je me suis pris une petite bougie parfumée. J'aime bien prendre des petites bougies parfumées. Elles diffusent pas énormément non plus. Enfin moi j'ai un salon qui est quand même très grand, donc c'est un peu compliqué pour la diffusion. Mais je les trouve trop cool, même niveau déco et tout, elles sont très sympas et j'aime bien allumer des petites bougies le soir. Il y avait 4 parfums au total si je me trompe pas. Moi j'ai pris celle qui est au bois de santal. C'est une durée de combustion de 15 heures et c'est dans un petit pot en verre ambré comme ça avec un couvercle en métal doré. Je la trouve très sympa, c'est vraiment dans le style de ma déco, donc très cool pour ça coûtait pas grand chose en plus. Voilà, j'aime bien avoir des petites bougies en plus. Ensuite, je me suis pris un truc que j'avais mis dans mon panier de côté depuis un petit moment. C'est un petit marque-place comme ça. Alors ça, je vous le montrerai en gros plan pour que vous voyez un petit peu mieux. C'est en gros juste un petit truc à poser avec une petite fente au milieu où on peut glisser un papier. Donc souvent c'est utilisé en marque-place pour présenter en fait sur une table, pour mettre les prénoms des invités par exemple. Moi j'en ai pris qu'un seul, je vais plutôt m'en servir comme porte-photo pour mettre sur mon bureau. J'ai un autre petit porte-photo que j'avais pris il y a pas mal de temps chez Søstrene aussi, qui est avec un fil en fait qui monte avec un petit cœur. Et du coup je vais mettre celui-ci à côté. Voilà, je le trouvais très mignon. Et dans la toute nouvelle gamme qu'on a reçue là il y a quelques jours à peine, j'ai pris quelques petits trucs. Au niveau déco, je me suis pris un lot avec 2 bougies comme ça qui sont bicolores. Je les trouve très jolies celles-ci. Alors elles sont pas données, c'est quasiment 4 € les 2 bougies. Elles sont toutes petites en plus. Donc je voulais absolument les prendre, mais je pense pas les brûler tout de suite en tout cas. Parce que voilà, je les trouve trop belles, mais pour le moment elles m'ont coûté trop cher pour que je me résigne à les brûler maintenant. Voilà, la blessure est encore trop forte au niveau du prix, donc je vais attendre un petit peu, mais en tout cas je les trouvais très sympas. Il y avait les mêmes dans le genre un petit peu couleur froide, enfin avec du bleu et du vert. Moi je préférais les couleurs chaudes comme celle-ci, donc voilà, j'ai pris juste un petit lot comme ça. Et au niveau de la vaisselle, j'ai quelques petits trucs qu'on a reçus aussi très récemment dans la nouvelle gamme de vaisselle. En premier, j'ai pris des bols comme ça, j'en ai pris un de chaque, ils sont bicolores et je les trouvais très sympas ceux-là. Donc il y en a un qui est plus blanc cassé et vert pâle et l'autre qui est un peu rose pâle et bordeaux. Voilà, des gros bols comme ça. Je pense que pour tout ce qui est nouilles asiatiques, des pokéballs, des choses comme ça peut être la bonne taille. Pas que j'en avais besoin, hein, j'en avais déjà plein, mais je les trouvais trop jolis, donc je voulais absolument pas passer à côté. Et pour aller avec, je trouvais que ça allait très bien ensemble. J'ai pris des lots de baguettes chinoises. Je n'ai pas de baguettes chinoises chez moi. À chaque fois que je commande un truc asiatique, en fait, je demande les baguettes avec. Mais quand je me fais les plats à la maison, je n'ai pas de baguettes pour manger avec. Donc j'ai pris 2 lots de baguettes pour que chaque bol ait son lot qui va avec. Donc il y a le rose et bordeaux et il y a l'autre qui est plus dans les tons bleus qui va avec le bol plus bleu-vert. Voilà, je trouvais ça très sympa d'avoir les petites baguettes à la maison et de pouvoir manger avec les baguettes. Alors je ne sais pas très bien manger avec des baguettes, mais ça va me permettre de m'exercer un petit peu. Donc trop cool pour ça. Et c'est tout pour mes achats de ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ce que vous avez à me dire. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Je reviens petit à petit là dans les vidéos. Je sais que voilà, je vous avais abandonné un petit peu tout le mois de janvier. Mais là, je reprends à nouveau mon rythme qui est une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos petits commentaires et de pouvoir à nouveau discuter un petit peu avec vous. Dans tous les cas, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram notamment et sur TikTok aussi depuis récemment. Mais sur Insta, je publie des stories quasiment tous les jours, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si jamais vous voulez des nouvelles. J'ai pas publié de vidéo du tout au mois de janvier ici, mais je donnais quand même des nouvelles sur Insta. Je publiais quand même des stories un peu tous les jours et tout, donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi là-bas. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera du coup mercredi matin dans une prochaine vidéo. À bientôt!